Good morning, Bonjour, bon good après-midi afternoon, et and bonsoir. good evening. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Welcome to seminar Bienvenue au K séminaire of K de Monique l'Académie and populaire de Roland droit Weil international, to Monique et this Roland Weil. Academy Je suis of Marjorie International Law. Cohen, I am Marjorie doyen de Cohen, l'Académie Dean of the et Lawyers membre du bureau de Academy l'Association and a internationale member des of the juristes Bureau of the démocrates International Association AIJD. of Democratic Lawyers, or IADL. Alors, le thème du séminaire d'aujourd'hui est mettre fin à l'agression américaine contre Cuba. Notre éminent corps professoral comprend Vladimir Mora Fonseca, Alexis Guinarte Gatto, Carlos Villan Duran, Siraj Desai et Corina Mullen. Chacun d'eux prendra la parole pendant 15 minutes, suivi d'une discussion entre les intervenants, puis une séance de questions-réponses avec vous tous. Une traduction en espagnol, en français et en anglais est disponible également. Vous pouvez sélectionner votre langue en bas de votre écran. Il y a un icône du globe. Vous pouvez sélectionner votre langue depuis cette icône. Veuillez poser vos questions dans l'encadré prévu à cet effet, Q&A. Et nous publierons prochainement sur notre site web peoplesacademy.net les présentations des professeurs en anglais, espagnol et français, ainsi que des liens vers des articles pertinents. Vous recevrez un courrier lorsque le programme sera publié. Alors, depuis la révolution cubaine de 1959, les États-Unis cherchent à renverser le gouvernement cubain. Le fanatisme américain visant à annuler la révolution cubaine et à réimposer les chaînes néocoloniales qu'il avait infligées à Cuba avait pour but de détruire l'exemple de la révolution représentait la possibilité d'une alternative à l'hégémonie américaine et au sous-développement capitaliste. Cette démarche était également motivée par le soutien apporté par Cuba aux luttes d'indépendance et de libération en Angola et en Namibie, ainsi qu'à la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. En 1961, le CIA a orchestré l'échec du débarquement de la baie des Cochons lorsque des exilés cubains entraînés par la CIA ont débarqué à Playa Girón sur la côte sud de Cuba. Ils ont été vaincus en 2 jours par les forces militaires cubaines. Au fil des ans, la CIA a organisé des centaines de tentatives d'assassinat contre le président cubain Fidel Castro et a soutenu de nombreux actes de terrorisme contre Cuba. Le gouvernement américain a imposé un embargo illégal en 1960, devenu depuis un blocus punitif à Cuba, afin de diminuer les revenus et les salaires réels, de provoquer la faim, le désespoir et le renversement du gouvernement. Ce blocus constitue une mesure coercitive et unilatérale. Il viole la Charte des Nations Unies qui confère au seul Conseil de sécurité le pouvoir d'imposer des sanctions. Le 29 janvier, Donald Trump a signé un décret présidentiel pour resserrer les taux américains autour de Cuba. Dans son décret, Trump a déclaré que Cuba constituait une menace inhabituelle et extraordinaire, sans fournir la moindre preuve, et a menacé d'imposer des droits de douane punitifs aux États livrant du carburant à Cuba. L'administration Trump a ensuite instauré un blocus naval de Cuba considéré comme l'acte de guerre. Trump tente d'asphyxier le peuple cubain qui dépend du pétrole pour 80% de son électricité. Cuba est à court de pétrole actuellement.
En mai, des rapporteurs spéciaux de l'ONU ont déclaré que le blocus américain du carburant imposé à Cuba équivaut à une famine énergétique aux graves conséquences pour les droits humains et le développement global. Le 1er mai, Trump a promulgué notre décret renforçant et étendant le cadre existant de mesures coercitives unilatérales illégales contre Cuba. En mai, Trump a annoncé la mise en accusation de l'ancien président cubain Raúl Castro pour sa participation présumée à la destruction en 1986 de deux avions appartenant à Brothers to the West, Trump has stated his intention several times to attack Cuba and overthrow its government. et la souveraineté That would de Cuba. constitute illegal Le département aggression d'État and américain forcible vient de regime publier change. un rapport de The sondage Cuban people contenant have vowed to des resist a mensonges U.S. dangereux sur invasion. Cuba et ses alliés. President Miguel Trump a Diaz-Canel déclaré said Cuba is a à free, plusieurs reprises son intention sovereign d'attaquer state Cuba et with renverser the son right to gouvernement. self-determination, Cela and it is constituerait not une subject agression to the illégale designs of the et un United changement de régime States. par la force. This Le seminar peuple will cubain a juré analyze de the résister illegality à of the une U.S. invasion threats to américaine. invade Cuba and Le change its président government. Miguel It will Diaz-Canel a also déclaré que address Cuba legal est un and État economic libre et attacks souverain ayant against le droit à Cuba under Title l'autodétermination III et of the qu'elle n'est pas Helms-Burton Act, soumise which Trump au destin des activated États-Unis. during his first term. And we will discuss Ce steps séminaire the analysera international l'illégalité community des can menaces take américaines to prevent and d'envahir punish Cuba et changer U.S. son aggression gouvernement. against Il Cuba. abordera Our également first les attaques faculty member juridiques et is économiques contre Vladimir Cuba Mora en vertu du Fonseca. du He troisième titre received de a la law loi degree, Helms-Burton que gold Trump a title, activé durant son and premier a mandat. master's degree in Enfin, nous constitutional discuterons and des administrative mesures law que la communauté from the internationale peut University prendre pour of Havana. prévenir et sanctionner l'agression He is a américaine Cuban contre jurist Cuba. and diplomat, specializing in international law and Alors, Vladimir multilateral Mora affairs, Fonseca est with professional notre premier experience at the conférencier. Cuban Il est Ministry of titulaire Foreign d'une licence en Affairs droit, and the mention très permanent bien, mission et of une Cuba maîtrise to en the droit UN constitutionnel in et New York. administratif de His l'Université de la expertise Havane. encompasses participation in Il est and juriste et negotiation diplomate of cubain. multilateral Il est spécialisé processes en droit at the international et UN, with a affaires focus on the multilatérales. law of the sea, Il a public acquis une international expérience law, professionnelle au and ministère legal cubain des Affaires matters étrangères concerning the et General à la mission Assembly. permanente de Cuba He has auprès des also Nations Unies à New participated in York. negotiations and processes Son related to a treaty expertise for the porte sur la prevention and participation et punishment la of crimes négociation against de humanity processus and a multilatéraux treaty à for the l'ONU, protection of persons notamment en in the event matière of de the droit de la mer, disasters. droit Mr. international Mora public has been the et de legal questions advisor to juridiques the permanent concernant l'Assemblée mission générale. of Cuba to the UN Il a since également participé à January des of négociations, 2025. à des He processus is relatifs à un responsible for traité legal pour la and prévention et la multilateral répression des affairs, crimes contre participating l'humanité in et à un traité pour la negotiations protection and des personnes en danger. intergovernmental processes within the UN framework, including follow-up on the En cas de International Court of catastrophe. M. Mora Justice's est conseiller juridique advisory auprès de opinion la mission on permanente de climate Cuba change. auprès des Nations Unies depuis janvier From 2025. 2020 Il est to responsable 2025, he served as des affaires international juridiques et law multilatérales specialist et in the participe aux Directorate of négociations International Law and Multilateral et aux Affairs processus in the Ministry of Foreign Affairs intergouvernementaux dans of le cadre Cuba. des Nations Unies, He notamment au participated suivi as de la vie Cuba's consultative de la Cour representative in pénale, the Sixth de la Cour Committee of internationale the de General justice Assembly sur les and changements in the climatiques. Special Electoral Commission for the consultation and De 2020 à referendum on the 2025, il a été Family spécialiste du Code. droit international He à la was direction du droit negotiator international for des affaires double taxation multilatérales avoidance agreements du and ministère des Affaires reciprocal étrangères investment de promotion Cuba. and protection agreements with Turkey Il a and the United représenté Arab Emirates. Cuba à la 6e Mr. commission de Mora l'Assemblée will provide générale a legal et il a analysis participé à la of the commission électorale spéciale pour la extraterritorial nature consultation of et the le référendum Helms-Burton sur Act le code de and the la famille. effects of the Il a economic, été commercial, négociateur des and financial conventions de blockade non-double imposed imposition against et des accords Cuba, de promotion de especially protection in light réciproque of des the investissements avec la recent Turquie U.S. et les Supreme Émirats Court arabes unis. decision of M. ExxonMobil Mora versus présentera Cemex. une analyse Mr. Mora, juridique de the la floor is yours. portée extraterritoriale de la loi Helms-Burton. Muchas gracias.
et des Marjorie effets du blocus économique, commercial et y otros financier colegas imposé presentes y à Cuba, todos notamment à la los lumière de la compañeros récente que han décision podido de la unirse hoy Cour a suprême este des intercambio. États-Unis dans l'affaire Para mí ser el primer orador es un ExxonMobil reto contre Cimex. ante tan La distinguidos parole colegas y vous appartient, ponentes. Monsieur Morat. Lo que vamos a tratar de, teniendo en cuenta el tiempo que se nos ha ofrecido Thank you y so que much. asumimos de manera grata, Merci beaucoup, Marjorie, lo que vamos et tout le monde a tratar de qui nous ont, los qui sont compañeros présents que han podido unirse hoy aujourd'hui. a este intercambio. Je serai le premier Para mí ser el primer orador es un reto conférencier à ante tan intervenir distinguidos et c'est un colegas y honneur. ponentes. Je Lo vais que m'assurer de vamos a prendre tratar en de, conscience, en teniendo en cuenta el considération le tiempo temps que se nos alloué ha à mon ofrecido allocution. y que On asumimos de manera essaiera grata, alors de lo que vamos présenter à l'audience a tratar de trasladarle a la audiencia es la aplicación de la ley Bunton y su extraterritorialidad en en el marco termes del derecho internacional y sobre todo en el de la marco del perspective derecho du droit nacional international. norteamericano. Et pour moi, ce panel est Para extrêmement nosotros, important, este considérant panel que es tout ce qui se extremadamente passe importante teniendo en dans mon cuenta pays todo lo que está à l'heure pasando actuelle, alrededor en ce moment. de mi país en estos momentos. Hay Il y a una une agression arremetida contre le pays, como nunca antes se ha une visto atteinte en contra no solo de de la la soberanía souveraineté, de mais mi aussi país, sino toute también de la la soberanía de la région. región. Y la ley Bunton Et c'est un es exemple el fondamental ejemplo sur comment puro la loi, la de violation de cómo certaines una lois, ley la puede violation de limites violar los límites des principes de los principios humanitaires, fundamentales del derecho como es la extraterritorialidad. de ce qu'on Eh, appelle la la llamada ley liberté, de libertad y la solidaridad démocratie democrática du cubana, loi también conocida Burton, como la ley qui a été Bunton, approuvée par le aprobada por el Congrès des Congreso Nations de los des Estados États-Unis. Unidos On doit en el año 1996. souligner Hay que que le recalcar que blocus el bloqueo est encore plus existía récent, hacía muchos años atrás, pero alors que la loi a la été ley approuvée en Bunton y la ley Torricelli, 1992. la ley Torricelli aprobada en Ils ont febrero del ratifié 98, des politiques vienen a depuis codificar lo que hasta entonces venía siendo una política qui ont été preparada y préparées pour organizada la solamente force exécutive. para el poder ejecutivo. Il y En el avait caso des de la lois aprobación de la sous ley l'administration de Bill durante el Clinton mandato de Bill Clinton, la posibilidad qui permettrait de hacer d'apporter cambios des a esta política de modifications avant de la sanciones que passer au Congrès. venía Ceci a recibiendo Cuba créé pasa al Congreso. Y eso crea una dicotomía dentro del sistema legal et dans ce système norteamericano, dentro del propio sistema legal fait norteamericano, partie pues du forma cadre parte du système judiciaire del sistema legislativo, et la loi. como veníamos explicando. La ley Helbutton da un salto cualitativo y da un paso de enorme alcance al intentar Il y avait contempla restricciones des comerciales restrictions a commerciaux entidades pour le extranjeras business vinculadas a empresas des industries estadounidenses. américaines. On doit comprendre que cette loi Hay que entender que la limite ley Helbutton les manœuvres limita possibles el du poder de président crecimiento de los américain Estados Unidos en dentro termes du pouvoir exécutif el poder qu'il en a ejecutivo que tiene a la déjà hora de en poder possession en tant que política président pública des exterior États-Unis d'Amérique. de los Estados Unidos. Il El n'y a presidente de los plus Estados de Unidos con esta ley marge pierde de un manœuvre margen para pour levantar lever les unilateralmente el sanctions conjunto de las au sanciones Cuba parce que económicas la loi contra Cuba, permet au Congrès pues la ley américain reserva al Congreso un papel les conditions determinante en el nécessaires sur comment levantamiento del lever bloqueo. ce Desde la blocus. perspectiva del derecho Donc, c'est une question constitucional estadounidense, constitutionnelle qui esto soulève plantea un una débat cuestión particulièrement intéressant. particularmente interesante. Por ejemplo, el artículo 2 de la Constitución de los Estados Unidos atribuye al presidente importantes competencias en materia de Par exemple, relaciones l'anthropologie de la Constitution exteriores, concerne les como compétences et matières et les comentábamos relations con anterioridad. interpersonnelles, comme nous l'avons Sin mentionné embargo, la ley précédemment. Bunton interfiere en este Cependant, espacio l'ingérence, de autoridad l'État ne peut pas hasta este intervenir momento venía dans cet siendo espace d'autorité. estrictamente Pour presidencial l'instant, ça reste y fija strictement y réservé solemne au la política pouvoir exterior hacia Cuba y por ende présidentiel limita las posibilidades del Ejecutivo de pour modificarla. la La ley modification. presenta tensiones incluso con principios y disposiciones del propio derecho estadounidense
al interferir con competencias presidenciales Donc, y con ceci funciones crée propias del poder judicial. un paradoxe. Esto nos lleva a una primera paradoja. Una ley concebida Ceci para impose resolver des un determinado problèmes orden aux político Cubains et en ceci Cuba crée termina planteando interrogantes un sobre el équilibre equilibrio constitucional constitutionnel de poderes dentro pour del les étudiants propio de droit Estados Unidos. ou les professeurs Para un estudiante de constitutionnels. derecho, Il est un très important egresado, de incluso souligner un profesor con cierto nivel de conocimiento, es lorsqu'on importante, fouille cette que loi, al leer la norma tout ce qui est exposé no ici, solamente por lo que por lo que dispone la norma, sino qu'ils también doivent que faire une analyse tiene que hacer un análisis sobre normative los objetivos y et la finalidad de la norma. Y en depuis ese cette punto, la ley perspective, Burton l'objectif es n'est pas estratégicamente pour precisa. réguler Su les objetivo relations consiste commerciaux simplemente en entre violar les États-Unis et le determinadas Cuba, cláusulas mais económicas de los le Estados but Unidos est con Cuba. déclaré, Su c'est conditionné, propósito c'est es pour lever declarado y es ce blocus. condicional el levantamiento del Et cette bloqueo transformation a économique algunas au Cuba, políticas c'est à económicas travers e la institucionales levée en Cuba. du blocus En el caso et de de la ley modifier Burton, quelques vamos a hablar articles de la solo de los loi, títulos titre fundamentales, 4 et el título titre 3 3. de la ley Burton y el título 4. Donc, nous allons La ley examiner tous les aspects estas normas fondamentaux, establece titre 3 et titre condiciones para que se 4. considera un eventual gobierno de transición y un eventual gobierno Et democráticamente pour elegido le en Cuba. gouvernement Es decir, una ley estadounidense élu pretende démocratiquement à determinar Cuba las condiciones détermine políticas la que deben souveraineté cumplirse de por el Estado l'État soberano para que el et le propio gobierno gouvernement de los des Estados États-Unis Unidos peut modifique modifier su cette loi. política hacia ese Estado. Aquí aparece una de las cuestiones centrales. ¿Puede un Estado Et cette utilizar législation, su c'est propia pour imposer des naturaleza para conditions, intervenir sert à unilateralmente imposer des en decisiones sobre la conditions par organización les États-Unis política au del Estado? Cuba, La respuesta, desde los principios fundamentales en del derecho prenant comme internacional, point de es départ negativa, pero no solo desde los principios de ce fundamentales del derecho principe, internacional, desde los principios del derecho, desde los des principios de cómo se principes du fundamenta un droit Estado para poder conformarse, es decir, de tres certains pilares pays. Donc, del ce mundo sont trois de un Estado piliers, para que c'est exista un la Estado loi, le son territoire soberanía, et la nación population. Donc, y sur ces critères territorio. repose Sus leyes están la condicionadas définition de al l'État, territorio y a su aplicación, y a su población, disculpen. ce qui est Pero clair. es que es Cette claro loi est contre fehacientemente les claro principes que fondamentaux du esta droit ley va no international, solo contra los mais principios aussi fundamentales del derecho contre toutes les internacional, philosophies et sino también conceptions qu'on a contra la propia lorsqu'on filosofía y parle des concepción droits que se sur tiene del comment derecho les États y sont de la créés. configuración de Le un plus Estado. important, c'est Por que cette ejemplo, la relation más clara de de ces estas territoires violaciones es la extraterritorialidad de la ley Burton. Probablemente el aspecto jurídicamente más llamativo es su dimensión extraterritorial. Imaginemos el siguiente escenario. Una empresa europea, una empresa canadiense o una empresa des asiática, entreprises ninguna de ellas, esta estadounidense, pretende operar en el territorio estadounidense y sin embargo hay una ley estadounidense que pretende les imponer États-Unis consecuencias jurídicas sobre sus actividades económicas si ésta tiene alguna relación con Cuba. Y aquí des surge conditions. la primera pregunta. Et il y a quelques Que questions cualquier qui conocedor de derecho o estudiante debería plantearse. ¿Cuál es el título jurídico est le que niveau un qui Estado nous podrá transferir alloue a ou nous nacionales de terceros estados permettent por actividades de realizadas lier les fuera de su territorio relations économiques sin entre les pays como souverains. territorio soberano? Esta ley Burton pretende proyectar los efectos de la legislación estadounidense más allá de su frontera mediante mecanismos de presión económica y jurídica. El título 3 Ce titre est aussi le premier mandat durant la première administration du Donald Trump, président américain. No se había implementado, es decir, los diferentes administraciones Et des décrets présidentiels durante sus presidencias la aplicación del título 3 sont des todas las contradictions dicotomías y contradicciones que podría pour presentar la en loi consecuencia con la ley nacional américaine. norteamericana. No solo las cuestiones internacionales de derecho internacional, sino sobre las cuestiones de derecho interno.
dentro del territorio de los Estados Unidos. Este título Alors, 3 ceci permite que determinadas permettait nacionales aux estadounidenses États-Unis pour presentes demandas ante tribunales de avoir Estados Unidos des contra personas demandes o empresas que según los términos de la ley hayan traficado con bienes respecto de los cuales se alegan determinados derechos de propiedad vinculados a las nacionalizaciones realizadas en Cuba en los primeros años de la revolución. Y aquí aparece la primera cuestión. le son n'est pas très Y clair. de lo que se ha debatido en los últimos años y Ce lo que qu'on a hoy la Corte pris Suprema l'année dernière, todavía debate sobre qué significa traficar. Esa simple palabra genera dentro de la aplicación de la ley nacional estadounidense un debate amplio. Por ejemplo, una empresa extranjera puede realizar una actividad c'est económica quelque fuera de chose Estados Unidos en un qui n'est territorio que pas no está bajo su ancré dans jurisdicción, la bajo la jurisdicción juridiction, mais estadounidense, ceci y pourrait sin être embargo exposé verse expuesta a una demanda ante tribunales au estadounidenses processus por el hecho de américain relacionarse con un bien ubicado en Cuba. Estamos ante una proyección extraterritorial de pour les jurisdicción. institutions Precisamente aquí, présentes au donde Cuba. la ley Helms-Burton entra en Ceci est conflicto une con los complication principios légale generales del derecho pour les internacional. principes internationaux Es en decir, no se général. trata solamente de Ce que n'est pas les Estados Unidos États-Unis qui decida décident sur que pueden hacer sus tous les negocios citoyens et leur sino también el pouvoir país de faire n'importe aparece quoi, cuando mais pretende decidir qué pueden hacer ciudadanos y empresas de terceros países c'est eux en sus qui propios territorios voulaient imposer en sur relación a leurs vínculos citoyens quoi comerciales que faire, tiene con Cuba. mais non pas Pero les autres además citoyens des autres aparece pays souverains. Ceci otra est cuestión, un autre que es problème. que cuando vemos cuáles son las principales demandas que hoy en suelo norteamericano se han puesto a consideración, Prenons en son considération demandas de des citoyens ciudadanos norteamericanos que a raíz de américains ser nacionalizadas las que les empresas no entreprises eran ciudadanos nationalisées norteamericanos, es ne ce decir, sont pas no des estaban protegidos citoyens américains, ce bajo sont des la ley citoyens cubains norteamericana, qui ont eran nationalisé ces ciudadanos cubanos entreprises que se les fue nacionalizada su et ensuite empresa, ils ont su migré compañía, aux y que États-Unis et maintenant posteriormente après emigraron a los Estados Unidos 30, y une después de haber vingtaine tenido d'années, ils 30 sont des años citoyens tener américains ya la ciudadanía, impusieron demandas en cortes norteamericanos bajo la et ils sombrilla ont y la issu protección que le da tener la ciudadanía. Pero hay ahí des... también un desfase temporal en cuanto a la ceci est vigencia lié aussi, del supuesto derecho perdido, disculpen, en el momento de las nacionalizaciones realizadas a partir del año 1959 y le son n'est pas très que clair. continuaron hasta mediados de los años 60 en Cuba. Alors concernant l'application de Hay otro l'article tema 3, dentro de la c'est aplicación de este título 3, que es la aparición de leyes, las llamadas leyes vacunas, leyes implementadas por la Unión Europea a principios de los años 2000 para contrarrestar el efecto de la ley Helms-Burton y el efecto de extraterritorialidad. Aquí, desgraciadamente, vemos que hay una decisión en su momento de enfrentar estas decisiones de los años 90, esta extraterritorial de los años 90, de la cual, desgraciadamente, por cuestiones políticas, hoy no aplican y por un miedo real, el miedo real que ha ejercido la presente administración a terceros estados que quieran comerciar con Cuba. Es decir, estas leyes existen, prevén una protección a sus mais nacionales residentes en malheureusement, Cuba, pero desgraciadamente no se aplican porque están temerosos il n'y a pas de d'effet immédiat parce qu'ils ont a peur través des de conséquences aranceles y sanciones économiques económicas concernant cette loi que pueda imposée. tener la aplicación de la ley Helms-Burton. El otro título importante Alors, un autre point important qui est de esta l'article ley es 4, el título 4. Este título 4 c'est concernant les está citoyens. enfocado a sancionar a los ciudadanos que quieran invertir, a ciudadanos no cubanos que C'est quieran pour ceux invertir qui veulent investir en Cuba. au El pays título 4 utiliza el poder migratorio de los Estados cubain. Unidos como instrumento de Donc, il y presión a contra personas extranjeras une pression vinculadas según contre los ces criterios de la ley peuples, con ces propiedades citoyens, ces confiscadas individus en Cuba.
Alors, cette section constitue un vrai problème avec des visas refusés et plusieurs étrangers ne sont pas compliants sous cette loi. Alors, ils ont été confisqués leurs droits comme processus américain. Et d'une autre part, il y a eu des sanctions spécialement. Il y a eu des sanctions contre les parties prenantes, quelques parties prenantes. Excuse me, Carlos, you're going to have to wrap up because we have to get to the next speaker, please. Alors, pour conclure, il y a une question qui se pose concernant le principe énoncé dans la Charte des Nations Unies, qui ne constitue pas seulement un document politique, mais plutôt un traité ayant des objectifs et une application concrète. Il y a eu une qui va aussi la tentativa de genocidio que comete el gobierno de los Estados Unidos contra mi país, pues es la ley que va a c'est le commerce qui est terminé au Cuba. Je m'excuse pour le fait, je regrette d'avoir été un peu plus indulgent, ce que j'avais prévu, mais il faut toujours être honnête face à ces sujets, répondre aux plusieurs demandes et points importants soulevés. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup, Carlos, d'avoir expliqué la loi Helms-Burton et comment elle enfreint le droit international, y compris la Charte des Nations Unies. Et nous allons maintenant passer à M. Vladimir. Il sera le prochain. Alors, Vladimir, la parole vous appartient. Vladimir, vous êtes avec nous? Vladimir? Yes. Il y a une confusion. Vladimir, mais je vois votre écran, je suis désolé. Pas de problème, je suis vraiment désolé. Vladimir, nous avons mal interprété notre technologie. Je pensais que ça ressemblait à Vladimir, mais ça a donné l'impression que c'était Carlos qui parlait. Donc, merci beaucoup pour cette explication importante concernant la loi de Helms-Burton et pourquoi cela est si illégal en vertu du droit international. Merci. Alors, notre prochain conférencier, c'est Alexis. Notre prochain intervenant. Un instant, s'il vous plaît. Just a moment, please. And okay. José Alexis Ginarte-Gato has served Alors, José as Alexis president Ginarte-Gato est of président de the l'Union nationale National des juristes of cubains Cuban depuis Jurists since 2015. Il a obtenu 2002. une licence en He droit obtained his law degree avec mention de from l'Université the d'Oriente en Universidad de 1993 et une Oriente spécialisation en with droit honors pénal gold title in 1993 de la même and a université specialization à in Cuba en criminal law 2002. from the Universidad de Oriente in Il a exercé Cuba comme in avocat au sein des cabinets 2002. collectifs He was a de lawyer with the collective 1993 law à firms 2014. Il a Efectos également été Colectivos. professeur From adjoint de procédure 1993 to pénale à la faculté de droit 2014, de l'Université he de served Granma. as adjunct assistant Il a professor présidé of le criminal conseil procedure in the d'administration law department provincial de at the Granma University of Granma.
et a été directeur provincial adjoint des cabinets collectifs et secrétaire du Conseil national de direction de l'Union nationale des juristes de Cuba avant son élection à la présidence. Le professeur Guinalde a suivi une formation en droit de l'homme à l'Institut interaméricain de droits de l'homme de San José, Costa Rica. Il a été membre de la commission de l'Union nationale des juristes de Cuba, chargée du cas des 5 Cubains emprisonnés par les États-Unis pour leur lutte contre le terrorisme à Cuba. À ce titre, il a participé activement à de nombreux événements organisés par le Conseil judiciaire des Nations unies et l'Institut cubain de l'amitié avec les peuples. Il a été membre de l'Organisation nationale des cabinets collectifs d'avocats de Cuba, membre de la commission d'organisation du référendum constitutionnel de 2019 et membre de la commission de rédaction du Code de la famille de 2021 à 2022. Il a donné plusieurs conférences et a été délégué à de nombreuses conférences à Cuba et à l'étranger sur l'organisation syndicale, les droits de l'homme, le développement, le commerce, la réforme agraire, le code pénal, la médiation et les affaires étrangères. Le professeur Guinalde abordera l'impact de la loi Helms-Burton sur le peuple cubain, l'imposition de mesures coercitives unilatérales et le blocus pétrolier. Professeur, la parole vous appartient. C'est votre tour. Alors, bonne soirée à tout le monde. Merci à mon collègue Vladimir pour sa présentation et merci Marjorie pour ce webinaire. La oportunidad de compartir con ustedes un tema para nosotros vital. C'est un moment important que je viens de vivre. Delegados y delegadas, queridos panelistas. Cuba Alors, nous vivons un moment en conséquence de plusieurs événements. Donc, loin d'être au-delà des circonstances, un ensemble de décisions économiques constitue une politique systématique de rigueur maximale visant à provoquer une situation économique et sociale du pays, notamment la privation d'accès aux ressources essentielles et préjudiciable à la subsistance de notre population. El gobierno de los Estados Unidos lleva a cabo una guerra multidimensional no convencional. Donc, pour plusieurs années, le blocus naval, c'est un blocus naval imposé au pays avec des mesures coercitives unilatérales imposées par les États-Unis d'Amérique, avec un blocus naval unilatéral imposé par les États-Unis aussi. De Estados Unidos. Se han realizado amenazas de agresión militar por los más altos niveles del gobierno estadounidense y fuentes públicas describen opciones y preparativos bélicos. Hace solo unos días, al someterse a debate la resolución sobre la existencia del bloqueo económico y financiero dans la session des Nations Unies y su recrudecimiento en la sesión de Naciones Unidas, le blocus économique, commercial et financier, c'est une action des États-Unis d'Amérique qui est une violation de l'intégrité territoriale du pays. C'est une mesure militaire qui crée une pression. La presión económica contra Cuba. No creo que pueda ejercer el lugar. Por supuesto,
C'est une démonstration, c'est une agression qui a été conduite par les États-Unis d'Amérique à l'encontre de la plupart de nos concitoyens, c'est 80% de la population ne soutiennent pas cette agression contre Cuba. Donc, je ne soutiens pas une agression. Ceci a affecté le système au Cuba et l'accès au pétrole, à l'énergie, les hôpitaux, les écoles, les industries, système de distribution ou d'approvisionnement en eau, de transport, télécommunications, autres services essentiels pour la ville. Alors, les citoyens de Cuba font face à plusieurs difficultés et défis dans leur vie courante, des limitations de transport, détérioration des conditions de vie et sanitaires. Donc, la principale victime est le peuple cubain. Alors, l'impact est particulièrement important. Resulta especialmente devastador para los grupos en situación de mayor vulnerabilidad. Las mujeres soportan una sobrecarga extraordinaria de trabajo, de cuidados, Donc, como consecuencia de la escasez de recursos básicos. Une charge de travail considérable en raison de la limitation des ressources disponibles. Et les jeunes filles et garçons voient leur accès aux services compromis. Il est particulièrement préoccupant que l'État et les services subissent des actions qui sont en train d'affecter leurs droits humanitaires, droit à la vie, à la nourriture, à l'eau, à l'éducation et au développement. A la educación y al desarrollo. Cuando una política produce consecuencias de esta naturaleza sobre millones de personas, deja de ser una cuestión estrictamente económica para convertirse en una grave preocupación humanitaria. Donc, le manque d'énergie électrique et combustible peut affecter le fonctionnement des unités de soins intensifs, adultes ou pédiatriques, plusieurs équipements nécessaires pour assurer un traitement médical adéquat. Ce sont des exemples principaux pour ceci. Alors, nous avons vu nombreux exemples des conséquences directes de cette politique impitoyable et haineuse. De los cuales más de 11,000 son niñas y niños. 16,000 pacientes de radioterapia. Alors, ce sont les nombres, 60 000 personnes qui ont besoin de thérapie. 32,000 mujeres embarazadas que requieren ecografías. Servicios que demuestran una estabilidad energética que actualmente es muy difícil de garantizar. La tasa de mortalidad Alors, le taux de 4,0 a 9,2 por cada 1000 mortalité des enfants a augmenté, a grimpé d'une manière significative. Algunos ejemplos. Desde la perspectiva del derecho internacional, las medidas coercitivas unilaterales con efectos extraterritoriales han sido dû à plusieurs mécanismes des Nations Unies. por diversos mecanismos C'est un impact que han advertido sobre su impacto à l'altération des droits humains y sobre la necesidad de que los estados se abstengan de adoptar acciones que provoquen sufrimientos desproporcionados a las poblaciones civiles. Como juristas, podemos alors il est clair que les vétos ont entraîné des conséquences négatives et ont provoqué des souffrances disproportionnées parmi les populations civiles. Nous pouvons affirmer qu'il n'existe ni raison ni argument valable pour justifier cette politique. Voici l'argument utilisé pour justifier une intervention militaire et celui de la menace d'un attentat terroriste. Ceci crée un espace où les Cubains ont alors, on doit parler un peu de la légitimité de ce processus. Las nacionalizaciones realizadas por Cuba constituyeron un acto legítimo, expresión del derecho sobre
económica por causa de utilidad pública o interés social de beneficio popular, nacionalización cubana estuvieron amparadas en el principio de indemnización. Ceci n'est pas reconnu aux Nations Unies. El periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución especial número 626 de fecha 21 de diciembre de 1952, en la cual se expresaba C'est le droit des peuples pour utiliser leurs ressources naturelles recursos naturales y explotarlos también libremente. Es un imprescriptible derecho soberano pour répondre au statut des Nations Unies. De la Carta de las Naciones Unidas. Otro antecedente que Alors la solution, la résolution du décembre 1962 qui parle de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles et l'autodétermination. Ceci permet dándole condición de jus cogens y que regula en su párrafo cuarto lo siguiente: la nacionalización, la expropiación o la requisición. Donc, c'est une vision à établir le principe de la souveraineté permanente sur les ressources naturelles. Donc, la nationalisation leur donne une avance ou les met en difficulté. Le son n'est pas très clair. Alors, l'article numéro 2 parle que les peuples ont le droit de nationaliser pour exploiter les biens étrangers, prendre des mesures et devait payer une compensation, en l'occurrence avec les lois. Et toutes ces décisions conforme a la ley nacional del Estado que nacionaliza y por sus tribunales, a menos que por todos los estados interesados decidan libre y mutuamente que se recurran a otros medios pacíficos, principio de libre elección de los medios. Es atinado entonces ratificar que el Estado nacionalizador y sus tribunales poseían la competencia para conocer cualquier controversia. Sin embargo, en el caso particular... Alors, dans tous les cas où la compétence est confiée à l'État, la réglementation nationale s'applique conformément aux dispositions législatives nationales. Pretendiendo ignorar las leyes internas de Cuba y las de carácter internacional. Nuestro país ha estado dispuesto a retomar este tema y pagar a los ciudadanos y compañías norteamericanas. Cuba a ratifié son intention à ratifier l'accord conformément à la loi. Cet argument, bien sûr, ne constitue pas un fondement suffisant pour contester la transaction. Pour contester la non-traditionnalisation, nous reconnaissons que Cuba ne constitue pas une menace, qu'il s'agisse du blocus ou autre chose. Aujourd'hui, plus que jamais, relisez la déclaration de la Charte de 1945 par des moyens pacifiques, afin que la paix internationale et la justice ne soient pas mises en péril. Actuellement, nous constatons des revendications. Nous constatons que dans les relations internationales des États-Unis, on recourt souvent à la menace ou à la force contre l'intégrité et l'indépendance politique de tous les États. Donc, c'est une violation. Il enfreint le principe de confidentialité stipulé dans un article distinct de la Charte. Il défend également le principe, il s'agit du principe de non-intervention et de conformité. Donc, cette considération permet précisément d'identifier certaines des règles mises en œuvre par le gouvernement, notamment la première qui stipule que le commerce avec l'ennemi doit être considéré comme une mesure de guerre. Estados Unidos, de ella se derivan las primeras medidas del bloqueo contra Cuba en 1962. Otra es la Ley de Ayuda Externa o Asistencia de Exterior 1961. Mediante este, el Congreso de los Estados Unidos autorizó al presidente de Estados Unidos a establecer y mantener un embargo total sobre el comercio entre Cuba y los Estados Unidos, prohibió el otorgamiento de cualquier ayuda a Cuba. Otra es la Orden Ejecutiva Presidencial. Donc, il s'agit de la déclaration présidentielle du 24 mars par le président Kennedy concernant le 18e anniversaire du traité économique et financier
No avec podemos Cuba, dejar de donc nous ne mencionar pouvons la ni conocida dire, Operación Langosta, conocida démentir, como un ni conjunto de ignorer medidas l'opération bien económicas y subversivas connue que sous le nom incluía el de mesures incremento de acciones économiques terroristas contra conjointes. la Elle a economía, renforcé les actions listas terroristes negras de contre embarcaciones, l'économie, regulaciones de control de activos cubanos, l'imposition d'une liste noire de navires, entre des otras. réglementations de contrôle des actifs. Otra ley es la Ley de Actividades Comerciales de 1979. Facilitó al gobierno de los Estados Unidos impedir a Cuba mantener el estatus de relaciones comerciales normales. También debemos citar la Ley de Recuperación Económica Ainsi, de les la lois Cuenca del économiques Caribe de de 1980. 1984. Le prohíbe al presidente designar a un país como beneficiario de un programa comercial si es comunista o si ha nacionalizado propiedades 1994, estadounidenses. Conocida por qui la ley régissent, Poricel, prohibió el comercio con Cuba de las subsidiarias de compañías norteamericanas le en son otros n'est pas países. très audible, Impuso je suis además prohibir a désolé. los barcos que entren a puertos cubanos con propósito comercializar, tocar puertos cubanos, tocar puertos de Estados Unidos durante los 180 días siguientes de haber abandonado el puerto cubano y sanciones a los países que brinden asistencia. Todas estas normas fueron codificadas por la Ley de la Solidaridad Democrática y Libertad Cubana, Ley El Burto, que mi compañero Vladimir ha hecho alusión, y también denominada Ley de la Esclavitud. Esta ley recrudece todas las medidas dirigidas a derrocar al gobierno cubano y asfixiarlo por hambre. Es ofensiva desde su título. La misma posee 4 títulos y sus contenidos se regulan en múltiples secciones. Yo solo quiero acotar, Je vais para no reiterar lo juste expuesto por évoquer Vladimir, que el cela título 1 pour... trata del fortalecimiento de las sanciones c'est vraiment internacionales contra horrible, el cela gobierno ne fait cubano. pas un El renforcement des título relations 2 internationales, también es contrairement à ofensivo ce y que se l'on titula Ofrecer prétend. ayuda a una Cuba libre e independiente. Como el título 1, pretenden que el Consejo de Seguridad decida establecer el bloqueo a Cuba Le son con n'est pas très carácter audible. obligatorio. Il y a des interruptions de son Dispone internet. que a partir del 1 de marzo de 1996, todos los regulados en materia de bloqueo es el régimen democrático. Ignoran consecuentemente los referendos constitucionales de Cuba de 1976 y 2019, donde el pueblo de Cuba eligió democráticamente nuestro gobierno y ratificó el carácter socialista de la Ils revolución. ont essayé Con el de título 2, pretenden convertir faire a de Cuba en Cuba una une colonia colonie yanqui y dispone que un gobierno de transición en Cuba es un gobierno que cumple qui los suivent requisitos les que lois establece el des, dictador estadounidense. des États-Unis avec un Como dije, no système voy a de referirme al législation título 3 y título américaine. 4 que ya mi compañero Donc, Vladimir expresó. No nous ne podemos dejar pouvons de pas mencionar ne pas las recientes mentionner órdenes aussi ejecutivas la emitidas por la récente administración Trump. Y horde me de refiero a la orden commentaires. ejecutiva Je fais 14380 de 30 de référence enero del à año ceux qui affirment que 2026 cela fait 30 ans que ça que dure decretó el embargo et energético l'imposition des contra Cuba, tarifs imponiendo los aranceles a los países que suministren petróleo a nuestro país y et declarar una déclare que emergencia Cuba nacional constitue une respecto a la situación menace. ordinaria contra la seguridad nacional y la política exterior de los L'autre cubanos. ordonnance La otra exécutive orden du ejecutiva 1er del 1 mai, de la mayo, la troisième depuis le début de 14404, l'année, déclarant Cuba considera a Cuba como comme una une amenaza menace. extraordinaria aprueba además sanciones contra personas, entidades e instituciones financieras que apoyen al gobierno de Cuba y al actual pueblo cubano. Todo este conjunto de medidas aprobadas por los gobiernos de los Estados Unidos desde el triunfo revolucionario califica como un hecho ilícito internacional por el cual tendrán que responder los mismos de conformidad con lo regulado en la resolución 5683 del año 2001 sobre responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, a reconocer en el artículo 1 que todo hecho internacionalmente ilícito en un Estado 3 como elementos del hecho ilícito internacional puede ser resultante de una acción o omisión o Donc, ambas je califican como souhaite violatorias organiser un del derecho séminaire avec internacional. Hoy se requiere profonde examinar con sensibilité humaine de l'impact sensibilidad humana réel el des mesures de impacto real pression que tiene la economía de maximale máxima presión et en que dépit está des aplicando États-Unis, la vie el quotidienne, gobierno actual de los Estados alors que Unidos cela sobre se la produit vida aux cotidiana États-Unis, de la vie de millones millions de de cubanas y cubanos que están afectando Cubaines et desproporcionadamente el Cubains derecho a la est salud, a affecté, la ce alimentación, a qui la a des educación, répercussions al directes sur desarrollo de una vida digna. l'éducation et le développement de la Solo jeunesse. tiene como propósito que la crisis humanitaria que está provocando se use como pretexto para la agresión Alors, les militar. combinaisons Los convoco a multiplicar el multiplient les diálogo, el limites de la entendimiento y coopération cooperación, qui que repoussent rechacen una escalada que pueda conducir a mayores une tensiones escalade. y a una confrontación bélica, que solo traerá suficiente sufrimiento para nuestros pueblos. Ustedes tienen la capacidad de promover acciones Alors, legales Cuba est un tanto para pays levantar las sanciones que nos de ofrecen paix. como para evitar la guerra. Cuba es un país de paz, pero tiene derecho a defenderse si es agredida. No queremos que mueran cubanos ni Merci estadounidenses, beaucoup pour pero detrás de vous cada tous. decisión política hay vidas humanas que están en riesgo. Muchas gracias por esta oportunidad.
Thank you so much, Professor Guinarte, for explaining the severe impacts of the cruel Merci beaucoup, US oil professeur Guinarty, blockade pour avoir on the expliqué Cuban les graves people. répercussions du cruel Not blocus just pétrolier américain economic, sur but le peuple also cubain. humanitarian effects and the Merci beaucoup pour nous unnecessary rejoindre. suffering it's created, Je as well as the sais illegality of the que blockade. vous So thank rencontrez you des so problèmes de much for joining connectivité us. I know you have d'Internet et depuis connectivity Cuba et challenges nous from sommes ravis Cuba, de and we're vous just avoir parmi delighted nous. to have you with Notre us. prochain membre du corps Our professoral, next faculty member is Carlos Villan Carlos Duran, Villan who Duran, holds est a titulaire law d'une licence degree en from droit the de l'Université University of d'Oviedo, de Oviedo in diplôme du Centre Spain d'études de and recherche en droit diplomas international et from relations the Center for internationales Studies de and l'Académie en Research droit in international de La International Haye Law et and de International l'Institut Relations national de droits de of the l'homme à Hague Strasbourg, Academy of International Law ainsi and the International qu'un Institute of doctorat Human Rights in Strasbourg, as well as an honorary doctorate honoraire from de the l'Institut des hautes Institute of études de Higher Chiapas au Studies of Mexique. Elle a été Chiapas in professeure de Mexico. droit international public He à served as l'Université professor d'Oviedo of de public Lyon international en law at the Espagne de University of 1982 Oviedo à de 2005. Elle a León in travaillé Spain. aux Eaux From 1982 to Commissariat des Nations Unies aux 2005, droits de he l'homme en was a tant que member of membre. the Il office a of the UN mené des High enquêtes sur la Commissioner situation for des droits Human de l'homme Rights, dans la where plupart he des pays investigated d'Amérique latine human et des rights Caraïbes, in most ainsi que countries dans across divers pays Latin d'Afrique, America and the d'Asie et Caribbean, d'Europe. as well as Il a in également various countries représenté in l'ONU à Africa, plus de Asia, and Europe. 170 conférences He internationales sur les also droits de l'homme. represented the UN at more than Professeur 170 Vian Doran international enseigne human actuellement le droit rights international des droits de conferences. l'homme dans des Professor programmes Villan de Duran troisième currently cycle teaches dans international human rights law des diverses in universités d'Espagne, postgraduate d'Argentine, du programs at Mexique et various d'Uruguay. universities in Spain, Il est professeur Argentina, invité Mexico, and à Uruguay. l'Université catholique de He is a Santiago del visiting Estero et membre professor honoraire of de the la Catholic chaire University of Santiago del Estero and an honorary member sur le of the droit humain à Oakland la paix au Chair on the secrétariat des Human arts et de Right la to culture de Peace l'Université at the nationale de La Plata en Secretariat of Argentine. Art and Il est l'auteur Culture de of the National University of La Plata in 18 Argentina. publications sur les droits de He l'homme, is the dont author 22 of livres sur les droits 198 de scholarly l'homme. works, including Depuis 2005, il 22 est président books fondateur de on human l'Association rights. espagnole de droit Since international des droits de l'homme, 2005, he has qui served as réunit founding 139 president of the Spanish spécialistes Association for du International Human domaine Rights Law, de which l'Espagne brings et together de l'Amérique latine. 139 specialists Cette in the association mène une field campagne from mondiale Spain pour and la Latin reconnaissance America. internationale du droit It humain leads à a la paix. global campaign Elle that œuvre advocates for the également pour international l'éradication de la recognition torture et des, of the human right des mauvais authority. traitements, les It droits also humains des addresses the migrants et la eradication of justice torture and transitionnelle en ill Espagne treatment, et en Amérique the latine. human rights of migrants, and traditional justice in both Spain Et il est and Latin membre du American comité scientifique de countries. l'Académie populaire I'm du happy droit to say international. that he is a member of the Professeur Scientific Vian Committee Duran of the People's va Academy of discuter des International Law. réponses de l'Union européenne de Professor Vian l'Espagne Duran will aux discuss the mesures responses coercitives of the unilatérales European illégales des Union États-Unis. and Spain to the Professeur, United allez-y. States La illegal parole vous unilateral appartient. coercive measures. Professor Vian Duran, the floor Merci is yours. Marjorie et bonsoir à vous tous. Muy buenas tardes a todas y a Nous voulons todos commencer los par là. que J'espère que nos están vous pourrez siguiendo. Espero que me puedan escuchar nous perfectamente rejoindre. bien todos y que no haya Nous, problema de sonido. Si lo je n'ai hubiera, aucun por problème favor, de son. Si c'est le indíquemelo. cas, je vous en prie, vous Como pourrez me nuestra le dire. acaba de explicar, se me ha pedido que hable de papel de la Unión Europea y de España Alors, les en la sanctions cuestión qui ont de été las imposées à sanciones Cuba que se están à infringiendo travers a les Cuba mesures unilatérales coercitives qui ont por été la vía de las medidas prises. coercitivas Ce unilaterales sont des sanctions que en algunos medios en Europa se llaman sanciones de manera, a mi juicio, indebida. En realidad, el papel et tanto concernant de la l'Union Unión Europea européenne, como de par exemple España, l'Espagne, ante la acometida y la concernant amenaza l'agression de des agresión États-Unis que d'Amérique, Estados Unidos está infringiendo a Cuba de una manera sostenida, acelerada y creciente y terriblemente preocupante. cette action est toute contre les droits de l'homme
como los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra han puesto suficientemente de relieve, no Je merece la suis pena reiterar actuellement aquí lo que ellos ya han dicho. en train de Yo lo doy por discuter bueno. la réponse de l'Union européenne et La l'Espagne. respuesta, sin C'est embargo, une de la Unión réponse Europea y de España es cynique. una respuesta pobre, es una respuesta cínica y es una respuesta de seguidismo al imperialismo del presidente Donald Trump. Y esa respuesta de seguidismo se nota y se observa en términos Donc absolutamente l'impérialisme du président políticos, Trump, como il est en el train de... gobierno de la Unión Europea está siendo invadido y ya tomado por fuerzas no ya de derecha, sino de extrema derecha. La extrema derecha está presente en el gobierno de la Unión Europea, en la Comisión Europea, en una vicepresidencia y 3 comisiones o 3 comisionados, 3 miembros de la comisión. Son todos ya de la extrema derecha. Esa presencia inaudita de la extrema derecha junto con la derecha en los órganos de gobierno de la Unión Europea dan como resultado una política crecientemente seguidista de las instrucciones que recibe la Unión Europea de la administración de los Estados Unidos, ahora mismo dirigida, como ustedes saben, por el presidente Donald Trump. Eso significa que Donald Trump está exportando Donald Trump est en train d'exporter avec succès un modèle de fascisme politique qui dénie les droits de l'homme et les droits des pays souverains. Et la réponse de l'Union européenne contre cette affaire, elle est inexistante actuellement et je crois que l'Union européenne a le droit de prendre des mesures qui sont aussi des sanctions. C'est parce que ces sanctions pourraient être seulement imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies et non pas la compétence du Conseil de sécurité de l'ONU. Ils ne pourraient pas imposer ces sanctions. Ils sont en train de mettre des mesures coercitives illégales à l'encontre du droit international et ils le feront comme moyen de domination impérialiste, comme utilisé par les États-Unis d'Amérique, envers les pays du troisième monde. Et c'est pourquoi c'est essentiel en el año 2017 un informe específico a estudiar la situación de estas medidas en la Unión Europea. Y en su informe, que está recomendado para la lectura entre los 3 documentos que he recomendado a la Et le rapport que j'ai déjà envoyé à professeur Cohen. La relatora especial, bueno, quizá valga la pena primero explicarles que esta relatoría es una relatoría que existe en el Consejo de Derechos Humanos porque el Consejo de Derechos Humanos así lo ha acordado. Et cette résolution qui a été renouvelée, qui devait être renouvelée chaque 3 ans, cette résolution concernant les droits de l'homme, un grupo mayoritario de países del tercer mundo, africanos, asiáticos, latinoamericanos, etcétera, que están en contra de las medidas coercitivas unilaterales. Pero esta resolución siempre la vota en contra, pero quedan en minoría ¿quiénes? Los estados que practican las medidas coercitivas unilaterales. ¿Cuáles son? Pues son Estados Unidos, fundamentalmente, y el bloque de la Unión Europea, es decir,
además de Australia, Japón o Canadá, es decir, en definitiva, los estados del norte que dominan de una manera imperial el mundo. Este es el mandato, Alors, c'est la raison la razón de la existencia de esta relatoría pour especial. ces mesures Y réglementaires decir que la relatoría, a pesar pour voter de contre estar en ces contra États de qui los sont en train estados de que violer le droit infringen el derecho international, internacional y que son los más poderosos del mundo, precisamente, capitaneados por Estados qui sont Unidos, dirigés par simplemente les États-Unis d'Amérique. el mandato se ha establecido porque en el Consejo de Derechos Humanos no se aplica la regla Et del les derecho autres de États veto Pour qui font notifier, de partie Estados du Unidos Conseil de o la otros cuatro sécurité estados más en el et, Consejo de Seguridad. et ils sont approuvés en fait El Consejo de Derechos Humanos, las par resoluciones la se aprueban por majorité mayoría simple. et Cuba et ses Cuba y associés sus en fait aliados détiennent la tienen una majorité mayoría dans ces holgada conseils en el Consejo de Derechos Humanos para llevar adelante pour, el mandato pour de ces esta relatora especial. mesures En el spécifiques en año fait. À 2017, partir de la relatora 2017, visitó la Unión Europea y elaboró un informe on a muy créé un completo en el que pone rapport de relieve la qui en intensidad fait y la parle gravedad de las medidas coercitivas naturales l'intensité que la Unión et les Europea conséquences de ces practica con mesures todos sus coercitives qui ont été socios no prises. OTAN. Es decir, con Et los tout socios cela no inclut aussi occidentales. Cuba. Luego, la Si respuesta que ha tenido Cuba, ce que la Unión l'Union Europea européenne a a dit esta en agresión réponse sostenida à ces y mesures creciente coercitives de ou les Estados attaques Unidos contra Cuba des es États-Unis vers una Cuba respuesta. n'ont pas été Es decir, identifiées. es un dejar hacer, por no decir un puro seguidismo Alors, ils de le las font intenciones de Donald après Trump. les ordres de l'administration ¿Cuál ha Trump. sido la posición Alors, qu'est-ce que española, del gobierno le español? gouvernement Pues espagnol dit? prácticamente lo mismo, Ils disent le même porque parce qu'ils font ahora España partie de pertenece a la Unión l'Union Europea y européenne. además pertenece a la OTAN. Et alors, la Pero la imagen de Mariela majorité que qui tiene a España l'Espagne en tant en la que conducción de su política exterior affaires étrangères está sont condicionada por conditionnées su doble par ces pertenencia a foros organisations internationaux internacionales qui, en que fait, lamentablemente ne no leur le permet pas permiten de jouer le ejercer rôle un papel de de árbitro d'arbitre, o de ser más qui ont sensibles une al menos position a la plus, situación del plus pueblo proche cubano, des que es peuples quien está sufriendo cubanais estas qui souffrent sanciones, de ces estas mesures medidas coercitives des unilaterales, États-Unis. coercitivas unilaterales de Et Estados alors, Unidos, beaucoup des a pesar Espagnols, de en fait, que se la sentent mayoría del pueblo euh, español se très siente muy proches cercano a las necesidades que se des considera Cubanais el et hermano de ils le Dios. considèrent comme des A frères, pesar de même, que la s- sociedad même, s- española clama al même s'il y gobierno a eu des medidas mesures contundentes para sérieuses pour acatar o contrecarrer para les contrarrestar mesures las medidas américaines coercitivas de contre le Estados Unidos Cubanais, contra Cuba, le gouvernement el gobierno espagnol n'a pas español mis en no se application mueve. ces mesures-là. Por eso es por lo que Et en la fait, poca ayuda, la poca asistencia l'aide humanitaria que l'aide le llegan a cubanais qui Cuba vient, desde l'aide pour les España Cubanais qui no viennent le des viene Espagnols de la ne Agencia sont Española de pas, ne viennent Cooperación pas para el des Desarrollo, entreprises Cooperación internationales parce Internacional que para leur el budget Desarrollo, a que es été el réduit presupuesto que se ha tel reducido que al les autres máximo, como pays, la de grands demás pays. países europeos y como la de Estados Unidos, que ha sido Et suprimida, aussi les aides, sino que les la peu poca d'aides ayuda que en le fait llega a Cuba es que por la Cuba vía reçoit directa de la vient asistencia solidaria de la de sociedad la société civil civile española. espagnole. Y así es como la semana pasada arribó a un C'est puerto pour de La Habana cela un barquito de vela que que la pertenece Havana, a en una fait, fait organización partie gubernamental d'une española organisation que se llama espagnole, Open Open Arms. Arms. Même Aunque si su nombre le nom exteriormente est se dibuja anglais, con ojos ça abiertos. signifie à bras ouverts. Es C'est une organisation una très connue en organización muy conocida Espagne en España qui porque lleva essaye años de tratando de sauver en fait salvar les inmigrantes émigrants en el de la Mediterráneo, mer Méditerranée. que, Et que están perdidos qui sont en en el fait Mediterráneo y en sauvegardés par posesión les vaisseaux confiscados por des los buques organisations non de las profit à but ONGs non lucratif españolas o ou de d'autres otras unidades organisations que comparten los criterios qui ne fascistas partagent de pas la Unión Europea y les que mêmes al visions extranjero des unions no se llama européennes, en que fait, es qui de la Unión Europea. ne sont pas Simplemente d'accord avec les le ha migrants. deseado
Ils ne sont pas, ils n'ont permis pas l'accès, mais ils luttent euh, contre l'idée et ils essayent de leur permettre l'accès libre vers la côte. Alors, Il Havana, en fait, c'est un vaisseau qui porte des des panneaux solaires, des médecins, des traitements, des batteries. Et il allait vers les hôpitaux pour les enfants pour s'assurer que les hôpitaux détiennent d'assez d'électricité pour les incubateurs qui travaillaient, qui ne, que les incubateurs ne s'arrêtent pas pour les nouveau-nés. Et c'est pour cela qu'ils ont garanti en fait le fonctionnement correct de l'hôpital. Une autre seule que je voulais dire, c'est que ces panneaux solaires, ces batteries, en fait, ces médicaments sont absolument nécessaires, évidemment, et ils utilisent quand même des petits ils sont quand même des brins de protection et Cuba a besoin d'encore plus que de ça. Et tout ça ne réfléchit en fait ce que le Cuba peut faire pour arrêter la dépendance qui est quand même une dépendance fausse qui n'est pas durable à long terme. La réponse, en fait, c'est clair. On ne parle pas de ressources naturelles. On ne parle pas de pétrole. On parle de l'énergie solaire, énergie éolienne et l'énergie des vagues de la mer. Alors, Cuba n'a pas assez de technologie pour installer des panneaux solaires sans euh, ils ont besoin quand même de brûler le pétrole. Et alors, il faut contaminer la mer comme ça, mais le monde ne va pas faire ça parce que les intérêts des entreprises américaines, l'administration de Donald Trump, en fait, pose des obstacles dans le développement des énergies renouvelables, des énergies de différentes sources. Ce qui est possible aussi en Europe. Et Open Arms, en fait, s'est ouverte vers ces pays-là pour s'assurer que le modèle est répliqué en fait dans le reste de Cuba. Et c'est important en fait de s'assurer qu'il est disponible pour vous et pour tout le monde. D'autres réflexions sur comment arrêter l'agression des États-Unis, parce que c'est une question en fait qu'on se pose lors de ce panel. Comment on peut arrêter l'agression des États-Unis qui a été publiquement annoncée? Et qui a été annoncé et on connaît tous les géostratégies en fait du monde. Le monde en fait va laisser Donald Trump à faire ce plan et il veut faire le même qu'en Venezuela en fait et il a bombardé en fait les cibles à Caracas. Euh, Toutes les mesures dont on sait, évidemment, professeur Vladimir, il faut conclure parce qu'on s'approche de la fin. Alors, merci beaucoup, Marjorie. Je vais conclure. Alors, c'est impossible de s'allier contre les mesures de Trump parce qu'aujourd'hui, Trump a tous les éléments, le pouvoir en fait de faire ce qu'il veut. S'il s'agit de kidnapper Raúl Castro ou
ou organiser un pseudo-procès aux États-Unis et c'est quelque chose qu'il veut faire et le gouvernement a des négociations pour des négociations avec l'administration Trump pour prévenir cet événement. Mais ce qui est clair en fait, c'est que selon le droit international, les droits internationaux, en fait, internationaux sont très clairs. Cuba doit avoir son droit à l'autodétermination. C'est ma conclusion. L'autodétermination, en fait, c'est très important. Selon les traités ratifiant les droits humains, et on dit dans les articles de l'autodétermination que le droit appartient aux Cubanais, au peuple cubanais, et pas à l'État cubanais ou à l'État américain. Alors, le pouvoir d'autodétermination, en fait, le droit d'autodétermination, ça revient au peuple. Et alors, ils peuvent il faut décider à travers l'autodétermination comment investir leurs propres ressources naturelles. Vraiment, merci beaucoup. Merci, professeur Durand, pour exprimer que les politiques d'extrême droite de la Commission européenne a été la cause de la renonciation par l'Union européenne de l'ordre multilatéral et des règles des droits internationaux, particulièrement l'illégalité des mesures coercitives unilatérales contre Cuba et la centralité de l'autodétermination, du droit de l'autodétermination des Cubanais. Le membre suivant, en fait, c'est le juge Siraj Desai qui occupe le poste de médiateur juridique pour l'ensemble de la profession juridique en Afrique du Sud depuis sa nomination à cette fonction par le président Ramaphosa en 2020. Le juge Desai a été contraint de poursuivre ses études supérieures à l'université de Durban à Westville en raison de la loi sur la ségrégation universitaire, alors rigoureusement appliquée. Il a obtenu sa licence et son diplôme de droit LLB dans cette même université. En 1978, il est devenu avocat salarié de Monsieur A.M. Omar, qui devient par la suite le premier ministre de la Justice de l'Afrique du Sud après l'apartheid. En 1981, le juge est devenu avocat et a exercé au barreau du Cap jusqu'en 1995. Avocat et militant éminent de droits de l'homme, il a intervenu en tant que conseiller juridique dans de nombreuses affaires importantes et politiquement sensibles. Parmi ses clients figuraient des dirigeants communautaires et plusieurs personnes accusées dans des affaires de terrorisme. Le juge Desai était l'un des membres fondateurs de l'Association nationale des avocats démocrates, NADEL, qui a mené une campagne énergique en faveur de la transformation du système judiciaire de l'époque de l'apartheid. Il a occupé le poste de vice-président de NADEL jusqu'à ce qu'il devienne juge en 1995. Il a exercé les fonctions de juge pendant plus de 25 ans à la haute cour du Cap occidental, où il a présidé d'importantes filiales civiles et pénales. Au cours de son mandat de juge, il a présidé une commission d'enquête nommée par le président Mandela sur une catastrophe chimique de grande ampleur survenue à Somerset West au Cape Town. Il a également dirigé une commission d'enquête similaire sur des allégations d'espionnage et des questions connexes au sein du gouvernement provincial. Pendant 2 ans, le juge Desai a été président du Conseil national des services pénitentiaires.
de 1916 à 2019, il a été vice-président de la Fondation pour les droits de l'homme en Afrique du Sud. Il a reçu le prix d'excellence pour l'ensemble de ses carrières décerné par le Conseil judiciaire musulman, ainsi que la prestigieuse distinction de compagnon de Pius Langa, qui a été le premier président de la Cour suprême africaine du pays. Et ces prix, il a été décerné par l'ANADEL. Le juge d'essai abordera la question de la solidarité avec Cuba d'un point de vue sud-africain. Juge d'essai, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Merci pour m'avoir invité à parler lors de cet événement. Pour l'engagement à la cause du peuple cubanais, en fait, c'est un privilège de parler à ce sujet-là. J'ai fait partie dans la galerie publique du président Fidel Castro qui ont adressé lors de son discours devant le Parlement africain de Sud-Africain. C'était en 1998, c'était un moment électrifiant. En fait, la solidarité était palpable et ça continue à nos jours. En fait, dans les années où j'étais avocat, en fait, j'étais le conseiller juridique d'ANSC auprès du Conseil national et j'étais chargée de terrorisme, en fait, qui ont chargé de terrorisme et j'étais en exil. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, vas-y, vous pouvez continuer. Alors, j'étais le conseiller juridique pour différents membres du Congrès national africain en Cadiz qui ont été chargés de terrorisme et qui étaient en exil en Angola. Beaucoup d'entre eux ont été formés dans les camps par les soldats cubanais. Je me rappelle qu'il n'y avait pas de criticisme envers la formation faite par les Cubanais. Les gardes ont parlé du professionnalisme, du courage des soldats cubanais. Et je voudrais mentionner qu'il y a une lutte à l'intérieur du pays contre l'apartheid. Et il y a eu des protestations à de nombreuses occasions. Des chansons ont été dites qui parlaient du rôle en fait des Cubanais dans notre lutte en fait. En plus, président Castro et ses associés, ses partisans ont étudié nos espoirs et nos visions dans la direction inspirée par le leadership cubanais en termes d'apartheid. L'Afrique du Sud a commencé en 1998, 6 années avant en fait la veille de la démocratie, quand le régime apartheid a eu les premiers en fait victoires militaires de la vallée Kitokan. On se rappelle le nom de la vallée Boutican, en fait, qui était une alliée qui était en fait une partie étrangère de l'Angola. La défense de la vallée Kitokan, en fait, a été planifiée par les soldats cubanais. L'armée de l'apartheid ont été invincibles, évidemment, et la devise ultime de l'apartheid, c'était que dans notre bataille en Angola, il y a eu plein de soldats cubanais qui ont perdu leur vie dans des pays étrangers en luttant pour la liberté, en fait. Et toutes ces vies-là ne peuvent être repayer. Pour ceux qui ont vécu sous l'apartheid et ont vu cette victoire, en fait, on peut pas étendre notre gratitude. Notre gratitude est immense envers le peuple cubanais. Et ensuite, on a étendu leur volonté jusqu'à la période post-apartheid, après 1994, où c'était la période de Mandela. Après, les deux nations ont abouti à un accord sur le commerce des Sud-Africains
des communautés défavorisées de Maison à Cuba. C'était un projet qui a continué pendant quelques années. L'Afrique du Sud a en fait éliminé la dette faite par les Cubanais. On continue d'avoir des engagements binationaux. C'est important à l'international. L'Afrique du Sud continue à soutenir le Cubanais. À la fin, regrettablement, il y a des relations économiques qui ne sont plus comme ils le font avec le Cubanais. À cet égard-là, le pourcentage du commerce, en fait, c'est vrai, a évidemment été réduite. En fait, pour les relations futures, je veux mettre en évidence le fait qu'on approche les suivantes années, ce qui va se passer dans le pays. Le parti qui a fait la libération n'a pas la majorité absolue dans le Parlement. Quand même, c'est le parti le plus grand du gouvernement, l'Unité nationale. On l'appelle GNU. Ce sont les partis réactifs en fait et qui ont fondé ce parti, le deuxième, le plus grand parti du GNU. Et ça joue en fait ça joue un rôle important dans notre politique étrangère, spécifiquement dans les alliances internationales, y compris avec Cuba. Évidemment, dans ce monde-là, il n'y a pas d'anti-impérialisme, il y aura de l'antisocialisme, en fait, certainement. J'ai grandi dans la lutte pour la liberté, pour notre droit de reconnaître et célébrer les alliés historiques. Ce pays, quand même, largement et regrettablement, le plus grand écart entre le pauvre et le riche, c'est probablement le plus grand écart du monde. Et dans la lutte pour une meilleure vie, le peuple, en fait, se confronte à des luttes et il faut pas oublier Cuba. Simplement, il y a des indicateurs et l'alternative, c'est on va pas oublier Cuba. Euh, euh, Grâce à ses contributions et les indicateurs de Cuba pour une alternative de type de société et de type de pays. En 1988, le président Fidel Castro a exprimé sa solidarité avec le peuple africain et on a réaffirmé cette solidarité. Notre relation est, est profondément politique. Je ne pense pas qu'aucun changement politique peut perturber cette liaison. À présent, on continue de confirmer notre relation spéciale et on renforce surtout dans l'environnement économique. Il faut construire dans notre pays une sensibilisation augmentée pour la lutte des peuples cubanais en confrontant couramment les différents régimes d'Américains et les différents régimes de la région et de l'Europe. La population, en fait, c'est le peuple entier. Ils ne se rappellent pas leur propre passé avec Cuba, mais ils avancent les intérêts pour notre peuple, pour notre frère et sœurs cubanais. C'est notre devoir, en fait, de continuer à faire ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, juge Desai, pour expliquer le courage de ce soldats cubanais qui ont participé dans la lutte en Angola et pour détailler aussi la solidarité historique entre l'Afrique du Sud et Cuba. On est vraiment enchanté de vous avoir invité aujourd'hui. Notre dernier des panélistes, en fait, c'est Corina Moulin.
Corina Moulin est une universitaire anti-impérialiste qui enseigne la politique internationale et l'économie politique à la City University of New York, ou CUNY. Elle est membre de l'Anti-Imperialist Scholars Collective, ou EASIC, et siège au comité de pilotage du Professional Staff Congress, ou PSC, le comité international de la CUNY, et il est aussi membre de l'Assemblée des délégués. Elle siège également au comité de lecture de la revue Sciences et Société, et elle est rédactrice en chef du magazine Pen is my machete. La professeure Moulin est membre du secrétariat du Conseil américain pour la paix, coordinatrice nationale du réseau Labor for Palestine et organisatrice au sein de CUNY pour CUNY for Palestine, ou C4P. Elle a organisé plusieurs délégations à Cuba et organise actuellement une autre prévue en août à l'occasion du centenaire de Castro. Elle a occupé le poste de rapporteur spécial pour le tribunal populaire sur l'impérialisme américain, sanctions, blocus et mesures coercitives unilatérales, et a rédigé les conclusions sur Cuba pour ce tribunal. Et je suis fière de dire que j'étais une membre de ce tribunal. La professeure Moulin analysera la nouvelle note du département d'État américain sur Cuba et abordera le militantisme en faveur de Cuba. Je vous donne la parole, professeur Moulin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Marjorie. Merci aux organisateurs, Monique et Roland et l'Académie de droit international pour m'avoir invité de faire partie de cet atelier, de ce séminaire très important. Je suis honorée de faire partie de ce panel que j'admire évidemment et qui m'inspire beaucoup. Alors, même si je ne suis un avocat moi-même, je suis inspirée quand même par les mouvements des avocats qui contiennent des organisations comme IADL et la Guilde des avocats nationaux. Et je cite maintenant aussi le retour de la peur rouge sur Cuba, le mécartisme et la consolidation de l'architecture juridique du fascisme. Je voudrais parler d'une citation qui a été inclue dans le rapport du département de l'État de Marco Rubio sur Cuba, qui fait un travail très bon pour expliquer ce que l'avocat, le plaidoyer de mouvement signifie. Et je cite du rapport qui dit que William Kanzler de la Guilde des avocats nationaux dit que je suis intéressé à garder les gens de la rue qui oublient d'altérer le caractère de la société, les révolutionnaires. Et Rubio utilise ces citations pour dénigrer Mouvement Lawyers, et je pense que c'est important de voir le travail et pourquoi l'État considère que cette répression est nécessaire. Comme Marjorie l'a dit, et comme les panélistes estimés d'aujourd'hui ont déjà couvert ce sujet, l'importance aujourd'hui, c'est de se concentrer sur le contexte légal international, la loi Helms-Burton et bien sûr l'impact dévastateur de la blocade humanitaire sur la situation humanitaire à Cuba. Et comme le panéliste juge Desai a parlé sur la dette qu'il faut honorer à Cuba, et la raison pour laquelle il est ciblé, évidemment, c'est qu'il est dans le processus d'être construit, et pour toutes ses contributions aux luttes de libération dans l'Afrique, autour du Sud global, évidemment,
selon les brigades médicales qu'ils ont envoyées là et faire l'opposé de ce que les États-Unis font, qui détruisent le globe en tant que force génocidale. Et Cuba, en fait, est une force qui a fait partie de l'humanité et de la libération. Et je veux dire quelques mots sur ce rapport et ce qui s'appelle au contexte pour ceux qui sont dans le ventre de la bête. En fait, quel est le contexte de la répression politique, l'architecture juridique sur la répression et le propaganda en fait qui parle de travail idéologique pour la répression est augmentée, qui se concentre sur la solidarité cubaine, mais aussi le mouvement de solidarité cubaine pour Cuba et le mouvement anticolonial, de solidarité anticoloniale et anti-impérialiste. On veut analyser un tout petit peu le document et je veux parler un tout petit peu du document en fait. Le 20 juillet 2026, le nom c'est Cuba, la capitale du communisme du 21e siècle, et il a été créé signé par le secrétaire d'État Marco Rubio. Il se présente comme une analyse des services de renseignement. En réalité, il s'agit d'un rapport de propagande mécartiste, une justification idéologique visant à identifier les attaques contre Cuba et le mouvement de solidarité et la dissidence de gauche. Alors, il n'y a pas rien de nouveau pour ceux qui ont lu les histoires de mécartisme, de l'évolution cubanais, de l'anticolonialisme et de la libération des Noirs. Ce qui est nouveau, en fait, ce sont les accusations contre le mouvement de solidarité cubanais et contre Cuba généralement, auquel on se réfère comme on peut se retourner un tout petit peu à l'avant. Alors, essentiellement, il se réfère au fait que la gauche fait partie, Cuba fait partie d'un réseau de l'extrémisme gauche et il se réfère aussi à une vague de terrorisme en fait. Et comme la guilde des National Lawyers Guild a dit, ça parle des accusations non fondées autour des 40 organisations de mouvements sociaux de gauche comme des prétendus groupes de façade cubanais recourant à la culpabilité par association pour salir même des élus comme Zoran Mamdani. Et Karen Bass, aussi les organisateurs de la Guilde nationale, président Suzanne Adeli et le Forum de peuple Manolo de Los Santos et les pasteurs pour le directeur exécutif de la paix, Claudia de la Cruz. J'ai une liste et alors ce rapport n'est pas un document isolé. Ça fait partie d'une assaut coordonnée plus large de la gauche, comme l'a déclaré l'année passée président Trump dans la stratégie nationale de sécurité en 2025. Beaucoup de gens ont l'a appelé en fait le corollaire de la doctrine Monroe ou Monroe. Ce qui est essentiellement dans ce document de stratégie, il y a eu une idée de renforcer la prééminence américaine dans l'hémisphère de l'Ouest et à nier stratégiquement et évidemment, la stratégie s'engage à réaffirmer et à imposer la prééminence américaine dans l'hémisphère occidental et à priver les puissances rivales d'atouts stratégiquement vitaux. Un projet hémisphérique qu'il qualifie de doctrine Monroe. Ça fait partie, comme on l'a discuté sur le 29 janvier, il y a eu une ordre exécutif qui mentionne des sanctions sur l'embargo
l'embargo de fournir, l'interdiction de fournir de pétrole à Cuba, ont effacé en ajoutant le président Diaz-Canel et la mise sur SDN sur la liste le juin 2026. Les demandes au FAC ont augmenté pour les lettres d'information envers l'organisateur de solidarité qui se retourne contre la délégation cubaine. Notre élément, c'est la directive 7 qui a été signée par Trump en 2025, qui est un mémorandum présidentiel sur la sécurité nationale où Stephen Miller récemment annoncé en juillet pendant la conférence de Washington le droit avant juste avant le rapport cubanais sur Cuba et se réfère évidemment la résurgence du terrorisme politique. Stephen Mueller a annoncé que dans le SPM 7 que c'est un instrument pour renforcer évidemment une nouvelle doctrine, pour renforcer une nouvelle doctrine. Il parle directement de c'est juste une tentative, c'est un mouvement de solidarité, une tentative de démoniser et de criminaliser. On peut passer aux diapos suivantes. Oui, on peut se retourner un tout petit peu. Ok, je vais aboutir à cela. Je vais arriver à ces diapos. Et le diapo suivant parle de l'histoire de du blocus, en fait, dont on a déjà parlé. Je ne veux pas entrer dans des détails, mais je veux parler des 5 dimensions de la chasse aux sorciers, les principes axes d'attaque et de l'assaut de mouvement Solidarité cubanais. Il y a des dimensions multiples qui démontrent le caractère mécartite du rapport. D'abord, il parle de la conclusion et des travaux. Le rapport ouvre sur la thèse manipulative et conspirative fausse que Cuba, en fait, soutient une campagne de subversion contre les États-Unis depuis cette décennie à travers l'espionnage, le sabotage, propagande des organisations alliées, l'infiltration idéologique et le terrorisme de la gauche. Chaque chapitre inclut évidemment des histoires actuelles, des exemples historiques actuels et ça combine en fait quand ça parle des distorsions dans la conclusion pour décrire en fait le rapport mécartiste le ministre de l'Affaires étrangères cubanais en tant que pamphlet de propagande médiocre. Évidemment, le deuxième moment, la langue parle de 1950 et il parle je m'excuse en fait, il parle évidemment de l'effectivité et de démantèlement du Parti communiste des États-Unis. L'implication évidemment n'est pas bien interprétée par Rubio. Le secrétaire Rubio pense qu'il doit être une blacklist moderne du politique gauche des États-Unis et que Cuba en fait c'est la justification. Précisément, c'est la déclaration sur cela et je vais parler un tout petit peu de la peur rouge et l'histoire dans les États-Unis, le travail autour de l'excellent écolier Dr. Cherise Bardenstelli qui était vraiment à l'intersection de la peur rouge, de la peur noire et de la peur rouge en fait et comment la peur rouge a ciblé toujours les leaders radicaux noirs et la gauche. Surtout si on parle des
des organisations qui ont été ciblées, comme l'Alliance Black pour la paix, par exemple. La majorité des gens qui ont été targetés dans ce rapport individuellement, ce sont des gens de couleur. En fait, je parle de Cuba, qui a une histoire dans la solidarité pour la libération noire dans les États-Unis. Évidemment, les luttes de libération africaine et la lutte de libération du Sud global, plus généralement. Et évidemment, il y a une dimension de la peur noire, la peur rouge. Et je pense de ce rapport qui mobilise en fait la peur rouge comme une panique morale en tant que justification pour la répression augmentée. Troisièmement, ça criminalise l'activité politique légitime qui se tient en Cuba, qui sont des formes de terrorisme, des formes d'intervention. Par exemple, le département d'État décrit le mouvement de solidarité cubanais comme un mouvement de gauche qui fait partie en fait de la tendance plus large de l'extrémisme de gauche et de droite. L'extrémisme, elle utilise ce terme-là. Et ensuite, ensemble, ils parlent d'une sorte de guerre, de terreur, de la terreur. C'est un discours qui parle de narcoterrorisme et qui est libellé. La justification, c'est que la doctrine Monroe, en fait, a augmenté l'intervention impérialiste des États-Unis autour de l'Amérique, y compris l'invasion de janvier de Venezuela et l'otage du président Maduro et le premier combattant Celia Flores. Alors, ça criminalise évidemment l'activité politique légitime. Il parle de différentes organisations et qui pourraient se transformer, évidemment, dans quelque chose d'autre, peut-être des gouvernements fédéraux qui suivent les finances des organisations, et surtout les désignations terroristes globales nommées l'Organisation des droits des prisonniers Samidoum en 2005, qui est vraiment une mine de charbon à ce moment-là, un moment de recherche et de fascisme. Comme partie de ces tendances-là, on parle de pays qui criminalisent la solidarité avec l'anti-impérialisme et la lutte anticoloniale. Le rapport ne menace explicitement la registration, la FARA, l'acte de par exemple, l'acte FARA a été utilisé pour le mouvement Uhuru, évidemment, dans les années 50 et la période de début de McCarthy où Dubois a été je m'excuse, en fait, le discours, c'est très rapide. Il a indiqué, évidemment, il a été sur le processus de Farah Act qui circule dans la Cour d'appel de Stockholm et l'interdiction de droits nucléaires, de tenir des armes nucléaires de la part de l'Union européenne. Le mécartisme, en fait, c'est une répression de la gauche solidarité avec les mouvements de paix, anti-guerre, anti-impérialisme, solidarité et la libération du Sud global. Troisièmement, c'est l'impérialisme qui parle aussi, je m'excuse en fait, et évidemment, on parle pas de prendre la responsabilité, ça ne parle pas, mais ça projette à tous les autres États à la lutte contre ces crises, à défendre la population cubanaise, mais aussi la population globale pour des multiples crises. Et évidemment, ce rapport-là parle de l'histoire récente politique de George Floyd. C'est une citation de George Floyd, évidemment, de George Floyd et l'augmentation d'Antifa, l'explosion de l'activisme pro-terroriste dans les campus des collèges américains est lié dans la forme de l'influence cubanée. Et tous ces problèmes-là
apparaissent de la suprématie blanche, de l'exploitation capitaliste, de la superexploitation, de la carcère raciste, évidemment, de l'inégalité, la violence de l'État, de la guerre impérialiste, le génocide au Gaza et la guerre impérialiste dans l'Asie de l'Ouest et la réponse au mouvement social dans ces crises-là. Et ce qui est articulé dans tous ces épisodes-là, ce sont l'influence étrangère. Si ces organisations-là, qu'on ne peut pas nommer individuelles, ils ne sont pas des agences, mais s'ils ne sont pas, s'ils n'agissent pas, c'est à cause de leur critique, de la compréhension du capitalisme, de l'impérialisme, de l'engagement vers l'internationalisme anti-impérialiste. Et à la fin, évidemment, le cinquième, je vais partager les diapos avec vous. Je parle de la connexion avec la peur rouge et la peur noire, je m'excuse. Les deux envers les mêmes communautés qui ont historiquement ciblé les raids de Timer dans les années 20 jusqu'à la période McCarthy et le comité américain de la COINTERPLO et tous les vagues de la répression fasciste dans l'État. Évidemment, l'État a été toujours fasciste et parle de l'État qui est fondé sur le génocide et l'esclavage. Évidemment, je parle des groupes particuliers, des groupes communistes, groupes de gauche, groupes anti-guerre et surtout des organisations menées par les Noirs. Et c'est un point important, la Black Alliance for Peace et leur déclaration sur ce rapport-là parle de la répression, d'un État répressif qui cible à toucher les populations colonisées et opprimées, telles que chez les Africains qui ou luttent pour l'autodétermination. D'abord, dans les rapports d'attaque, Cuba précisément, toutefois, toujours quand Cuba a été heurté par toutes ces sections-là, par l'escalation génocide, le blocus génocidal, la baie des cochons, les tentatives d'assassinat de commandant Fidel Castro, tout ce temps-là, Cuba répond avec résilience, créativité, solidarité, unité, beauté. Ce sont des temps perturbateurs. Il faut continuer de lutter pour la solidarité avec Cuba, continuer de dénoncer le blocus, qu'il soit éliminer Cuba pour l'État cubanais et la souveraineté cubanais, la répression pour le mouvement Solidarité cubanais. Merci beaucoup, professeur Moulin, pour avoir parlé du contraste du rôle humanitaire que Cuba a joué dans le monde avec le mot cruel et impérialiste, le rôle cruel et impérialiste que les États-Unis jouent et aussi la manière de déconstruction que le rapport du département de l'État et le rapport de propagande McCarthyiste et dont le but c'est de criminaliser le mouvement de solidarité et merci beaucoup pour avoir expliqué le mouvement solidarité et ce que le mouvement de solidarité avec le Cubanais signifie. Merci beaucoup pour cela. C'était vraiment un panel très impressionnant et je suis évidemment si reconnaissant que j'ai pu vous accueillir tous dans cette présentielle et je veux donner l'occasion aux membres de la faculté l'opportunité d'ajouter ce qu'ils veulent faire, poser des questions aux panélistes ou faire des commentaires autour des présentations. Si il y a s'il y a des choses à commenter ou des questions à poser, c'est le temps de le faire. Alexis, Siraj, Vladimir, Carlos et Corina. Alexis, Siraj, Vladimir, Carlos and Corina. De mon côté, en fait, c'était très intéressant pour nous d'écouter les présentations et tous les déclarations concernant la position des États-Unis contre Cuba. Et je parle de ce qu'une nation libre, souveraine peut faire.
Et ça ne devrait haber être aucune interferencia en el medio ambiente, interférence decidir el sur destino le del droit país. La d'autodétermination qui n'est pas autodeterminación y la soberanía no négociable. son negocios. Il doit être La décidé decide par le peuple el pueblo cubanais à travers leur a través propre de los mecanismos que tiene mécanisme de participer participación popular. à la vie. En Cuba, À en el año Cuba, en 2019, se 2019, il fue y a eu un un referéndum référendum, una consulta une popular consultation publique, que ha et, traído como consecuencia la et la aprobación conséquence, c'était de más de 50 la- normas de rango le superior y résultat, más de 200 c'était decretos leyes. Y en estos qu'il momentos y a une règle se está reformando un un ensemble de conjunto de règles, en normas, fait, dada la qui presión se confrontent económica, avec la dada crise la crisis économique. agravada que estamos Et tout padeciendo, cela est fait pour promouvoir, para pour promover una accélérer inversión l'investissement extranjera étranger, acelerada, una participación pour económica pouvoir faire privada face à acelerada cette crise para poder enfrentar este proceso de crisis depuis 2 années. que estamos padeciendo. Pero lo Euh, está decidiendo el pueblo y está et participando el pour pueblo, participer à travers des participando a través mécanismes de de mecanismos de consultation qui consulta sont des que se están divulgando mécanismes leyes donde en este momento el propio Parlamento qui está, ont été eh, promus par le Parlement à la travers Asamblea l'Assemblée. Nacional L'Assemblée conociendo travaille durement sur ces ese propositions, proceso à approuver ces propositions con un único fin de et pour determinar établir qué ce es qui lo est le más plus conveniente para el convenable desarrollo pour económico y le social de esta développement nación. économique de ce Lo pays. que sí es inadmisible es Et que una ce nación qui ne pretenda pourra pas se passer. desde fuera de su Mais patria, aucune autre nation n'a eso no le es droit de así, no es décider posible sur que el le gobierno de Estados futur de Unidos notre pretenda pays acomodar la economía juste pour cubana a leurs sus propres intereses, intérêts, como no es posible que Cuba pretenda acomodar comme les los États-Unis intereses décident de la sur economía l'assort estadounidense, de de la Unión Cuba, on fait le Europea o de destin de una Cuba, economía tel que asiática a los intereses Cuba cubanos. ne Estamos hablando s'implique de una pas nación que tiene derecho dans de le decisión, gouvernement des autres pays. Hum, que no agrede Notre ni nation, en provoca fait, ne menace pas aucune autre agresiones a otras nation du naciones. monde. El mundo, no por Le gusto, ha monde a rechazado esta rejeté política genocida en reiteradas ocasiones. ces Pero sí politiques queríamos de génocide hacer depuis beaucoup de énfasis temps. Mais en el derecho maintenant, que nos on asiste a los renforce le cubanos de fait qu'on escoger a le nuestros droit modelos sociales, de escoger de nuestro destino décider nous-mêmes y de, por supuesto, tener acceso sur a una sur economía notre éthique abierta, politique, d'avoir al accès à sistema de notre comercio mundial, économie ouverte a tener acceso a una avec la economía abierta participation con la populaire participación popular. des gens, de la population. Sí Merci les beaucoup de reitero nuestro nouveau pour votre agradecimiento solidarité et por pour todos votre los gestos de bonté. solidaridad y de apoyo De que Cuba a tiene Cuba, que reçu recibe de Cuba partie hoy desde todas partes par, del mundo, como par las exemple, les donaciones que el profesor donations qui Khan sont vitales pour que llegan desde mi soutenir les país services para publics poder qui sostener sont servicios básicos que nécessaires, en qui un momento sont dado estuvieron obligatoires compitiendo con los primeros servicios médicos del mundo, et qui los évidemment servicios était l'une des de premiers salud. services médicaux du Todos monde il y a conocemos los quelque resultados de temps. dicho cáncer, que hoy Et están on le sait beaucoup prácticamente on en una sait beaucoup situación sur la médecine de crisis cubanaise et maintenant agravada tout de la ça situación de la a salud, como été expliqué, sévèrement motivada por el euh, cerco petrolero euh, y por la imposibilidad de impacté adquirir à cause des insumos médicos para restrictions una atención gratuita a nuestro pueblo. contre Es decir, l'accès aquí Cuba au tiene un pétrole, concepto en aux Cuba médecins, como aux concepto previo médicaments. que lo Ce fundamental qui es est precisamente fondamental pour le lo fundamental es la Cubanais, c'est atención que a la la justicia social. justice humaine, Lo c'est la fundamental es première. On tener aura nos al frères ser qui vont nous humano protéger. protegido Pour nous, y c'est velar fondamental de protéger nos por la populations. seguridad ciudadana en Et todo la sector. société, c'est Por esa justicia social la reclamo sécurité sociale, c'est que de que el gobierno, je el veux Estado m'assurer y que el pueblo, la el gobierno y el population Estado forman ese pueblo porque son seres que sont no le se plus important. convocan a campañas electorales y Ils ne son font pas partie nuestros des campagnes políticos, nuestros électorales. En diputados, fait, ils sont des son gens personas que nacen del qui pueblo, que travaillent crecen en el pueblo, que con sus assidûment et resultados qui ont de trabajo ces realizan estas rôles-là. funciones, puedan participar Alors, mes collègues de la libre d'aujourd'hui, determinación de nuestro sentir nous popular. soutient en fait dans En este l'autodétermination sentido, populaire hay et, una intromisión il y permanente, a une una ingérence de subversión la partie du permanente gouvernement des del États-Unis et gobierno une de los Estados Unidos. hostilité Y hay envers una Cuba hostilidad qui en fait que augmente de cada plus en día crece, plus de con manière una desfachatez exponentielle enorme, et tergiversando qui la realidad de Cuba
change en fait la souveraineté cubaine selon leurs propres intérêts. Et maintenant, peuple, en fait, notre peuple est conscient de ce qui se passe. On souffre à cause des pannes de courant, des crises de courant, en fait, d'électricité. On parle de lacunes d'eau, de la manque de pétrole, de la manque d'eau, des éléments d'électricité, des éléments essentiels qui ont été restrictionnés à cause des obstacles mis par les États-Unis. Quels sont les pays en comment une autre pays du monde en fait pourrait survivre s'il se confronterait avec les mêmes restrictions que le Cubanais, s'il y a un pays qui ne peut pas avoir accès à l'électricité pendant un mois, comment est-ce qu'il fonctionnerait? Comment est-ce qu'il aurait ranimé en fait l'espoir des gens? Et nous espérons en fait de s'organiser et on attend l'arrêt de cette agression. Et peut-être on arrive à un consentement commun où on respecte l'indépendance, la souveraineté et le droit de se développer, l'autodétermination. En fait, merci beaucoup pour la solidarité. Merci beaucoup, Marjorie. Je vais partager mon préoccupation constante sur le Cuba. Sur Cuba, en fait, il y a eu des moments où le génocide et le fasciste, ce sont en fait les caractéristiques que l'administration Trump a promu en fait. Merci beaucoup Alexis pour nous avoir joints depuis Cuba avec tous les défis que vous avez à faire chaque jour. Merci beaucoup à tous les estimés équipes enseignantes, à notre notre administrateur, aux interprètes ainsi qu'au groupe de travail de l'Académie populaire et à vous tous d'avoir assisté à ce séminaire. Nous ferons une pause dans notre programme en août. Notre prochaine rencontre aura pour thème la lutte contre l'offensive internationale contre les droits du travail et se tiendra le 15 septembre. Vous allez recevoir bientôt plus d'informations. Merci, on espère vous voir. And you will receive more information soon. We hope to see you then. Venceremos. Merci beaucoup, au revoir. Venceremos. Yeah.